Alléluia. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sang. La parole de Dieu est là pour t'éclairer. La parole de Dieu est là pour te communiquer la lumière. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est là pour te donner la vie. Alléluia. Pour te communiquer la vie. La parole de Dieu est là pour te protéger. Alléluia. Elle est là pour te bénir. Elle est là pour te sécuriser. Alléluia. Elle est là pour te communiquer l'abondance et la surabondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce nom? Gloire à Jésus. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent fidèlement en ligne sur Facebook, sur WhatsApp et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Attachez-vous fortement aux Écritures. Alléluia. Car les Écritures vont vous faire du bien. Amen, amen. Elles ne peuvent que vous faire du bien. Dans la parole de Dieu, il n'y a que le bien. Amen. Elles ne peuvent pas vous faire du tort. Donc, attachez-vous, alléluia, fidèlement aux Écritures et soyez fidèles à cette émission. Comme j'ai l'habitude de le dire, tous ceux qui voudraient bénéficier de tous les bienfaits de cette émission, c'est-à-dire de la parole de Dieu, nous vous prions de bien vouloir commencer par le commencement. Quand nous parlons du commencement, quand vous suivez les émissions de l'enseignement et de l'étude biblique APD, nous vous prions de bien vouloir commencer par le numéro 1. Ne tombez pas juste au milieu. Commencez par NT1, NT2, NT3, NT4, NT5. Je le répète chaque fois. Alléluia. Pour ce qui est de l'AT, c'est-à-dire Ancien Testament, commencez par AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6, ainsi de suite. Et vous évoluez. Gloire à Jésus. Le Seigneur va vous bénir puissamment. Amen, amen. Alors ce matin, nous sommes encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. Et ce matin, nous serons dans le Nouveau Testament. Hier, nous avons vu NT, c'est-à-dire la lecture biblique du Nouveau Testament, la partie 11. Ce matin, nous sommes à NT 12, c'est-à-dire lecture biblique du Nouveau Testament, selon, alléluia, la 12e partie. Et nous étions en Matthieu chapitre 5. Nous sommes arrêtés hier au verset 30. Aujourd'hui, nous allons faire le verset 31 jusqu'à 48. Nous allons achever par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons achever aujourd'hui Matthieu chapitre 5. Et demain, nous allons commencer chapitre 6. Gloire à Jésus. Et avant toute chose, nous allons rappeler rapidement ce que nous avions vu hier. On y va rapidement. Gloire à Jésus. De temps à autre. Amen, amen. De temps à autre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, rappel, oui. Serviteur de Dieu. Au Matthieu 5, verset 17, hier, la Bible dit que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu les accomplir. Yes. Et ça signifiait que tout ce qui était préfiguration de la venue de Christ dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ est venu les réaliser. Il est venu les réaliser. Il dit accomplir. Accomplir signifie réaliser. Et nous avons vu plusieurs préfigurations. Accomplir signifie d'abord réaliser. Ensuite, ça veut dire quoi? Accomplir signifie réaliser. Accomplir signifie aussi leur donner leur vrai sens. Accomplir veut aussi dire leur donner leur sens spirituel. Alléluia. Allons-y. C'est en cela qu'il y a des versets où le Seigneur a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. On lui donne le vrai sens, le sens véritable. Alléluia. Ça dit que Jésus fait la meilleure interprétation des Écritures. Amen. Puisque souvent, nous les hommes, on ne comprend pas la parole de Dieu. Donc Jésus est venu pour lui-même qui est la parole, alléluia, de Dieu. Il est venu pour nous donner le sens véritable. Alléluia, les profondeurs. Amen, amen. Amen. Le vrai sens. Pas le sens littéral, pas le sens charnel, mais le sens spirituel des Écritures. Et comme préfiguration de Christ, voilà. On a vu dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur Dieu a tué un animal pour les habiller avec sa peau. Est-ce que quelqu'un pêche? La Bible dit quoi? Celui qui pêche, c'est lui qui doit mourir. C'est lui qui doit mourir. Romains 6, verset 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Adam et Ève pêchent.
et c'est un animal qui meurt. Est-ce que cet animal était coupable? Non. Il était innocent. Donc il y a l'esprit d'innocence. Yes. Et quand Abraham aussi devait sacrifier Isaac en holocauste pour Dieu. Je voulais rapidement dire quelque chose. Qui est cet être, cet homme, ce seul homme sur la terre? Quand tous les hommes ont péché, lui, il n'a rien fait de mal, il n'a pas péché. Il est né, il a été conçu sans péché. Il est né sans péché. Il a grandi sans péché. Il a vécu sans péché. Et il est mort sans péché. Alléluia. Et avec le péché. Pourquoi il est mort sans péché? Alléluia. Parce qu'il n'a jamais eu lui-même de péché, mais dans sa mort, il avait tous les péchés de l'humanité sur son dos. Gloire à Jésus. Donc il est encore mort sans péché et il est ressuscité sans péché. Qui est ce seul homme sur la terre qui a fait ça? C'est Jésus-Christ. L'agneau innocent, immolé et innocent. Gloire à Jésus. Amen. Donc cet agneau qui a été tué depuis la Genèse, alléluia, cet agneau innocent, il préfigurait qui? Il annonçait qui? Il était l'ombre des choses à venir. Il annonçait qui? Christ. Il annonçait Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Le bélier retenu par les cornes, yes, à l'endroit où Abraham devait sacrifier Isaac, oui. Ce bélier aussi préfigurait Christ. Ah, voilà. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham donne son fils. Abraham, du fond de son cœur, a déjà livré son fils. Mais l'Éternel l'arrête, lui dit non, c'est pas à toi de me donner le sacrifice pour porter le péché de l'humanité. C'est pas mouton on doit donner. Un homme a péché, toi tu égorges poulet. Un homme a péché, tu égorges mouton. Est-ce que mouton puis homme c'est la même chose? Ça c'est pas équivalent. Vous voyez les gens qui font les sacrifices de poulet, de moutons, tout ça. Si un homme a péché, c'est un homme qui doit porter le péché des hommes. C'est un homme qui doit pécher, qui doit porter le péché, excusez-moi. Alléluia. Voilà pourquoi, quand nous avons péché, Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu homme, alléluia, pour porter le péché des hommes. Donc un homme ne peut pas pécher. On va prendre un cabrier, un mouton, un poulet. Non, non, non. Ce n'est pas équivalent. Il faut un homme. Si c'est un homme qui a péché, il faut le sang d'un homme. Amen. Amen. Mais ce sang devait être sans péché. On veut régler le problème de péché. Si un homme pécheur donne son sang, c'est le problème est réglé. Aïe, on veut régler le problème du péché. Donc le sang qui doit être donné doit être sans péché. Gloire à Jésus. Amen. Donc il fallait un homme sans péché. Pourtant, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Donc il fallait que Dieu lui-même devienne homme. Il fallait que Dieu se fasse homme. Alléluia. Et Dieu ne pêche jamais. Donc Dieu se fait homme à la personne de Jésus, mais il n'a pas péché. Et son sang était donc pur pour laver le péché des hommes, pour ôter totalement le péché des hommes. On y va. Autre préfiguration de Christ, le serpent d'airain que Dieu a dit à Moïse de fabriquer dans le désert. Yes. Quand les serpents brûlants mordaient les Israélites et ils mouraient, Dieu a dit à Moïse de faire ce serpent d'airain là pour que si le quiconque regarde à ce serpent conserve la vie. Quiconque, qui que tu sois, si tu regardes à ce serpent, tu conserves la vie. Donc c'était encore Jésus. Oui. Quiconque regarde à Jésus, quiconque s'attache à Jésus, quiconque reçoit Jésus dans son cœur, comme son seul Seigneur, son seul Sauveur, reçoit là. Il dit, quand bien même vous serez mort, vous vivrez. Donc, le serpent d'airain, c'est encore la préfiguration de Christ. Et au niveau des prophètes, allons-y. Au niveau des prophètes, quand on prend par exemple Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé dans Ésaïe 9, verset 5, que un enfant vous est donné, un fils vous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Et quand ce fils est né, c'est ce qu'il a été. Et ce fils-là, c'est qui? Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc, tout ce que le prophète Michée aussi a parlé de Christ. Ésaïe, qui est le prophète messianique, alléluia, qui a passé tout son temps à écrire et à prophétiser, à annoncer la venue de Jésus.
Alléluia. C'est ce qu'on appelle prophète messianique. Il a annoncé la venue de Jésus. Michée aussi a annoncé Jésus. Il a dit oui, alléluia. Voilà, tous ces prophètes ont annoncé Jésus. Et finalement, Jésus est venu. Ça veut dire que la prophétie s'est accomplie. Elle s'est réalisée. Jésus dit, je suis venu accomplir ça. Donc Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Si tu comprends bien ça. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, il n'est pas venu pour annuler, pour supprimer, pour faire disparaître la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Et quand nous avons vu ça, qu'est-ce que Jésus a commencé à faire? Il a commencé à enseigner. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Hier, le test d'hier, c'est quel titre on lui a donné? L'accomplissement de la loi et des prophètes. Quel autre titre on a donné hier? Oui? Le péché du cœur. Le péché du cœur. Alléluia. Quel autre titre? Jésus est venu pour donner tout son sens à la... Il est venu donner le vrai sens. Le sens spirituel. Alléluia. On peut aussi appeler ça la véritable interprétation de la loi ou des Écritures. On peut aussi nommer ça l'esprit de la parole de Dieu ou l'esprit de la loi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quel est l'esprit de la loi? L'esprit de la loi consiste à quoi? En quelle caractéristique? En quel caractère? Tout ce que Jésus a enseigné hier, c'était quoi? C'était quoi? L'amour. Alléluia. Le véritable amour. Dieu est amour. Jésus a enseigné hier, quand il dit qu'il ne faut pas convoiter. Alléluia. Quand il dit qu'il ne faut pas être colérique. Quand il dit qu'il faut aimer la réconciliation. Tout ça, c'est l'amour. Alléluia. En fait, la parole de Dieu consiste, toute la parole de Dieu consiste en l'amour de son auteur, en l'amour du Dieu vivant. Gloire à Jésus. Tout ce que Jésus a donné hier comme enseignement, l'esprit de cette loi-là, c'est rien que l'amour. Ce n'est pas pour faire la religiosité. Dieu était en train de nous enseigner qu'il faut nous aimer les uns les autres. Il faut aimer son prochain, il faut aimer son semblable, comme soi-même. Alléluia. Et Jésus allait un peu plus loin, il dit, tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai. Comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés d'un amour sacrificiel. Il nous a aimés d'un amour désintéressé. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Ouais, l'amour des hommes est souvent intéressé. Gloire à Jésus. Ouais, l'amour filios, l'amour entre les enfants. Alléluia. Entre les enfants. L'amour entre les enfants. Alléluia. Et l'amour entre les enfants eux-mêmes et entre les enfants et leurs parents. L'amour filial, c'est un amour intéressé. L'enfant dira, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, et mon biscuit que tu devais payer là. Ah, donc c'est à cause de ça, tu dis, tu m'aimes. C'est un amour intéressé. L'amour éros, l'amour entre un homme et sa femme, il dira, ma femme, je t'aime, ma femme, je t'aime. La femme dira, mon mari, je t'aime. Mais elle va dire, il faut acheter mon habit là. Aïe. Donc dès qu'on dit on aime, dès qu'on dit il faut payer. C'est un amour intéressé. Ou bien le mari dira à sa femme, il va l'appeler mon chocolat, mon chou, mon CICera. Tout ça c'est quoi? Mon poulet rôti. Poulet là on fait quoi? On mange ça. Donc c'est de manière, c'est parce qu'il gagne quelque chose dedans. C'est un amour intérêt. Ou bien il dira, je te donnerai cela si et seulement si c'est des amours inconditionnels, des amours intéressés. Pourtant l'amour de Dieu est un amour totalement désintéressé. Dieu ne nous aime pas. Alléluia, parce que nous sommes bons. Est-ce qu'on comprend? Dieu ne nous aime pas. Les hommes diront, si tu es bon là, je vais t'aimer. Si tu es gentil, je vais t'aimer. Pourtant Dieu, la Bible dit que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Christ aime son ennemi. Par exemple, le pécheur, alléluia, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Gloire à Jésus. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton péché, il veut que tu sortes de là. Gloire à Jésus. Mais Dieu aime le pécheur, c'est lui qui a créé l'homme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais le pécheur, dans sa nature, dans son identité, est ennemi de Dieu. Mais néanmoins, Dieu l'aime. Alléluia. Parce que Dieu qui l'a créé. Mais Dieu ne veut pas qu'il reste dans le péché. Alléluia. Certaines personnes diront, ah, moi, quand Dieu m'a appelé, j'étais colérique. Quand Dieu m'a appelé, j'étais méchant. Quand Dieu m'a appelé,
Alléluia. J'étais un brigand. Mais Dieu t'a appelé comme ça. Mais Dieu ne veut pas que tu restes comme. Dieu veut que tu changes. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc nous nous sommes rendus compte que l'objectif ultime, le but suprême de la parole de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Vous voyez, non? Toute la parole de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on soit des religieux, des gens qui sont là, accomplis des rites. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est quoi qu'elle a? Tu aimeras. C'est quoi? C'est l'amour. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi qu'elle a? L'amour. Tu aimeras. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc quand nous aimons, nous, les hommes, quand nous aimons Dieu, c'est un amour, l'homme est en bas. Il aime Dieu qui est en haut. C'est un amour comment? Vertical, du bas vers le haut. Alléluia. L'homme qui est en bas aime Dieu qui est en haut. Gloire à Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Gloire à Jésus. Et il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi. Où est ton prochain? Ton prochain est là, toi tu es là. C'est l'amour horizontal. Donc vous voyez, l'amour vertical, l'amour horizontal, ça fait quoi? Ça fait la croix. Acclame la puissance de la parole. Amen. La croix qui est le symbole suprême de l'amour de Dieu pour ses créatures. La croix qui est le symbole suprême, le symbole ultime de l'amour de Dieu pour ses créatures. C'est pourquoi Jésus s'est livré à la croix. La mort de la croix est une mort qui symbolise l'amour du grand Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit, par identité, alléluia, par nature, le pécheur est ennemi de Dieu. Un pécheur, il fait quoi? Il ment. Est-ce que le mensonge travaille pour l'amour, travaille pour le royaume de Dieu? Un pécheur, il fait quoi? Il vole. Est-ce que ça c'est dans l'avantage du royaume de Dieu? Un pécheur, il fait quoi? Il calomnie, il convoite, il juge, il condamne. Alléluia. Il fait quoi encore? Il est jaloux. Est-ce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu? Donc, vous voyez que dans sa nature, dans son identité, le pécheur est ennemi de Dieu. Mais la Bible dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour... Il n'a pas attendu qu'on soit saint, qu'on soit propre. Mais dans notre état là même, Dieu nous aime. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. C'est un amour inconditionnel. Il ne pose pas de conditions. Il ne dit pas, si tu veux que je t'aime, il faut être d'abord gentil. Tu es comme ça, puis il t'aime. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux aimer tes ennemis? Dieu, il est là qui aime ses ennemis. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Dieu aime ses ennemis. Alléluia. Et mieux, non seulement il aime ses ennemis, mais il est venu mourir pour ses ennemis. Qui peut mourir pour ses ennemis? Même pour mourir pour ton parent, même là, c'est compliqué. Si on te dit, ta soeur, même père, même mère, viens, on va la tuer pour qu'elle puisse vivre. On va te tuer pour qu'elle puisse vivre. Qui peut accepter ça? On n'a pas dit, c'est mon frère, même père, même bon. Réfléchissez. Ton frère, même père, même mère, ta soeur, même père, même mère, viens, on va te tuer, puis lui, il va bien vivre, il va être heureux. Qui peut accepter ça? Il y a un monsieur même qui avait une maladie, alléluia, qui souffrait des problèmes de reins. On lui a dit, tes parents peuvent te donner un rein. Puisqu'un homme a 2 reins, alléluia, il peut vivre avec un seul. Alléluia, mais dans la perfection, il lui faut les 2. Il allait voir ses soeurs, même père, même mère, comme vous avez l'habitude de le dire. Ses frères, même père, même mère. Son frère dit, tu m'appelles dans 3 mois. Oh, le monsieur va mourir dans 1 mois. Il dit, appelle-moi dans 3 mois. C'est-à-dire, après ta mort. Comment? Ça veut dire quoi? Je ne vais rien te donner. Il allait voir sa soeur, même père, même, ouais, pour mourir même. Pour notre ami. On n'est pas prêt. Ce n'est pas pour ton ennemi. Ton pire, on dit, on va te tuer pour que lui soit bien. Tu ne peux jamais accepter ça. C'est ce que Jésus a accepté. C'est ce que Dieu, à la personne de Jésus, a accepté. Mourir pour ses ennemis. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, pour nous résumer, hier, nous avons vu que tout ce que Jésus a expliqué, a enseigné hier, alléluia, la véritable interprétation de la loi, c'était l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus nous enseigne hier sur son amour, qui est un amour pur, un amour profond,
qui est un amour, alléluia, qui est non seulement, comme l'apôtre Paul le dit, un amour large, alléluia, qui est un amour haut, un amour profond, alléluia. Son amour est profond, son amour est très haut, alléluia, son amour est large. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Un amour incomparable. Dieu est amour. Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un aime Dieu? Alléluia. Dieu nous aime. Dieu est amour. Je pense que lorsque nous étions depuis le début de l'étude biblique, de la lecture biblique, nous avons étudié le caractère essentiel de Dieu qui est l'amour. Gloire à Jésus. Dieu est foncièrement, purement, totalement, véritablement amour. Acclame la puissance de l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, il y a encore une autre leçon qu'on a vue hier. On a vu beaucoup de choses. On va commencer l'étude biblique. Amen, amen. On peut prendre nos Bibles. Je pense qu'on a vu un peu de tout. Prenons les Écritures, s'il vous plaît. Tout le monde, tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous prions de bien vouloir vous munir de votre Bible. Tous ceux qui sont dans la salle de l'école biblique, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons aller en Matthieu chapitre 5. Hier, je pense que nous avions aussi parlé de la géhenne. Nous avons parlé de la géhenne. Qu'est-ce qu'on a dit de la géhenne? Alléluia. Dieu a dit que quiconque se met en colère contre son frère, alléluia, Dieu nous a déconseillé hier toute colère. Gloire à Jésus. Il nous a déconseillé la colère. Il a dit la colère n'est pas une bonne chose. Et hier on a dit quoi? La colère de l'homme ne saurait accomplir la justice de Dieu. La colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Ne te tiens pas dans la colère. La colère est une porte ouverte. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. La colère est une porte ouverte. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. La colère est une porte ouverte et nous avons dit que le chrétien, tout véritable chrétien, tout véritable disciple de Jésus, alléluia, la Bible ne parle pas d'un religieux, la Bible parle de tout véritable disciple de Jésus. Tout véritable chrétien, alléluia, porte dans l'esprit, dans le spirituel, une robe blanche. Et toutes les fois que tu te mets en colère, c'est un péché. Donc ta robe prend une tache. C'est pourquoi Dieu dit, la colère de l'homme ne saurait accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Toutes les fois également, tu te mets en colère, tu détruis la relation entre Dieu et toi. Tu portes atteinte à cette relation. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de la repentance. Et la repentance répare la relation, l'intimité entre Dieu et toi. Alléluia. Alléluia. La repentance ôte le droit légal à Satan. Parce que le péché donne un droit légal à Satan de nous cribler, de nous flécher. Mais la repentance, c'est pourquoi le diable n'aime pas la repentance. Amen, amen. Hier aussi, nous avons dit aussi que quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On a aussi parlé de ça. Et nous avons expliqué entre ce qu'on appelle colère de Dieu et colère de l'homme. Il y a une différence. Il y a un serviteur qui a posé la question. On a dit entre la colère de l'homme et la colère de Dieu, c'est totalement différent. En réalité, quand la Bible parle de la colère de Dieu, alléluia, il s'agit d'une juste indignation, alléluia, du Dieu saint vis-à-vis du péché, alléluia, et sa juste rétribution de ce mal. Quand on parle d'indignation, en fait, ça veut dire Dieu est choqué. Comme il est saint, sa nature est foncièrement sainte. Il est totalement saint. Quand il voit le mal, il est choqué. Quand il voit la colère, la colère, c'est un péché. Donc quand Dieu voit ça, il est choqué. C'est tout simplement ça qu'on dit la colère de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que Dieu est comment on appelle ça? Dieu a une vive réaction qui consiste à le faire baisser. Vous comprenez? Amen, amen. Il n'en est rien. Dieu ne perd pas. Quand on parle de colère de Dieu, Dieu ne perd pas. Pendant ce temps, la colère de l'homme, c'est la perte de son sang-froid. Quand on dit que quelqu'un s'est mis en colère, ça dit qu'il a perdu son sang-froid. Il a été déséquilibré. Pourtant, quand on parle de colère de Dieu, Dieu n'est aucunement déséquilibré. Dieu n'est aucunement déstabilisé. C'est ça la différence entre la colère de Dieu et la colère d'un homme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Dieu se met en colère mais ne pêche pas. Alléluia. Mais la Bible dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Gloire à Jésus. Donc la colère est une vive réaction, alléluia, qui consiste
Parfois, quand tu te mets en colère, Dieu regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Donc, une colère sans cause aussi est un péché. Amen. Mais la colère aussi, lorsque tu te mets en colère, Dieu voit quel acte tu vas poser. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, versets 14 et 15, la Bible nous parle de Jésus, notre Seigneur Sauveur Jésus. On va lire ça rapidement pour voir. Prenons Jean 2, 14, 15 rapidement. Évangile selon Jean. Prenons ça rapidement. On va expliquer comment, vous voyez, Jésus s'est mis en colère. Alléluia. Mais il n'a jamais péché. Pour qu'on comprenne bien la colère de Dieu. Jean chapitre 2, verset 14. Et je lis. Je vais commencer par le verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Je commence par le verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus s'est mis en colère, mais est-ce qu'il a péché? Regardez, la Bible dit verset 14, retournons au verset 14. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs. Qu'est-ce que la Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16-17? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Gloire à Jésus. Donc on fait quoi dans un temple? Un temple est fait pour adorer Dieu. Mais dans ce temple-là, les gens, Jésus a trouvé quoi là-bas? La Bible dit, Jésus trouva des bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Aïe, dans la maison de Dieu, on fait deal des changeurs. Ils changent l'argent. Vous voyez comment on change? Tu peux prendre 500 €, aller changer ça en dollars ou bien en francs CFA. Ça là, dans le temple de Dieu, ça est là-bas. On fait commerce dans le temple de Dieu. On vend bœuf là-bas. On vend mouton là-bas. Même si les Juifs, en ce temps-là, alléluia, ils continuaient leur sacrifice de moutons. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus dit, dans le temple de Dieu, on vend bœuf là-bas. On vend mouton. On vend les pigeons. Les pigeons font faire quoi? Les pigeons, ce sont des animaux qui défèquent chaque fois depuis le ciel. Ils vont mettre des déchets dans le temple. Les bœufs font quoi? Ils vont faire leur excrément dans le temple. Le temple va devenir sale. Alléluia. Et l'esprit même n'est pas bon. Commerce dans le temple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on trouvera des gens qui font dans l'église de Jésus-Christ, comment on appelle ça? Les jeux d'argent. On trouvera tontine dans l'église de Jésus-Christ. Tontine. Qu'est-ce que ces hommes-là faisaient en ce temps? Ils cherchaient l'argent. C'est pourquoi ils venaient vendre bœuf, ils venaient vendre des moutons, tout ça dans le temple de Dieu. Ils faisaient commerce dans le temple. C'est l'image de tous ceux qui font aujourd'hui qui font tontine dans l'église. On fait des jeux de hasard. On fait des ventes aux enchères dans l'église. Jeux de hasard. Alléluia. Gloire à Jésus. Jeux de hasard. Les tontines. Les lotos, Ghana, loterie, Ghana, tout ça. Dans l'église de Jésus-Christ. Le temple est fait pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Est-ce que ces jeux de hasard adorent Dieu? Est-ce que ces choses adorent Dieu? Donc, manifestement, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Mais qu'est-ce qui s'était installé dans le temple? C'était le désordre. Donc, quand Jésus est venu, la Bible dit quoi? Il trouva tout ça, verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes. Jésus a fait quoi? Un fouet. Est-ce que Jésus a fait un fouet avec des épées? Il a fait un fouet avec des pointes pour déchirer la chair des hommes, pour faire couler leur sang. Non, il a fait un fouet et il a fait quoi? Il a juste renversé des tables. Alléluia. Pour dire ça, là, ça ne doit pas se faire dans la maison de Dieu. Donc là où, dans le temple de Dieu, le Dieu que nous adorons, qui est un Dieu d'ordre, ils sont venus mettre du désordre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a remis de l'ordre. Est-ce que remettre de l'ordre, c'est un péché? Donc Jésus s'est mis en colère, mais il n'a jamais payé. Il n'a fait que remettre de l'ordre là où des hommes, des soi-disant adorateurs de Dieu, étaient venus mettre du désordre. Je suis sûr que si Jésus était là aujourd'hui physiquement,
physiquement encore. Il y a des églises où il allait rentrer pour commencer à renverser les choses. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu vas aller célébrer fête de Noël dans l'église. Et cette Noël-là, c'est une fête de l'Éternel. La Bible dit en Lévitique 23, voici les fêtes de l'Éternel. Il faut regarder la liste. Il n'y a pas Noël dedans. Il n'y a pas Pâques nous dedans. Il n'y a pas fête des générations dedans. Il n'y a pas, je ne sais pas, toutes ces fêtes qui se célèbrent aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Les fêtes de l'Éternel. La Pâque et la Pentecôte. Gloire à Jésus. Toutes sortes de fêtes qui se célèbrent. Si Jésus était là aujourd'hui, il allait continuer à mettre de l'ordre. Donc mettre de l'ordre, ce n'est pas un péché. Et quand la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Quand il t'est mis en colère, qu'est-ce qui va suivre? Il a fait un fouet avec des cordes. Ce n'était pas un fouet pour blesser les gens. Ce n'était pas pour les tuer. Jésus n'a pas péché. Il a remis de l'ordre. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Il les chassa tous du temple. Il n'a fait que les mettre, les faire sortir du temple. Est-ce que Jésus était opposé au commerce? Est-ce que Jésus était... Il dit non, non, ça là, allez faire ça au dehors là-bas. Ce n'est pas ici où vous devez faire. Donc il les a fait sortir du temple. Le temple de Dieu est un lieu d'ordre et de sainteté et de pureté. Gloire à Jésus. Donc, et la Bible dit, il renversa les tables. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend verset 16. Et il dit aux vendeurs, on continue jusqu'au verset 16. On continue jusqu'au verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Quelqu'un qui fait du trafic, il est qui? Un trafic, un voleur. Alléluia. Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc vous avez bien compris sur la colère. Amen. Alléluia. Comment il faut faire. Alléluia. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu as bien compris. Donc je disais que nous avons aussi parlé, on a expliqué la GN. Je disais que nous avons aussi parlé de la GN hier. Alléluia. Vous savez, la GN, c'était un lieu, c'est un lieu qui est au sud de Jérusalem. C'était un espace où des rois païens d'Israël en son temps, où des rois païens, alléluia, adoraient le dieu Moloch. C'est-à-dire, ils livraient leurs enfants à Moloch, c'est-à-dire, ils brûlaient les enfants au feu, sur un bûcher, pour adorer Moloch. Gloire à Jésus. Et il y eut un temps où un roi qui craint l'Éternel des armées, qui craint Jésus-Christ de Nazareth, est monté sur le trône. Et il a transformé ce lieu-là, qu'on appelait Guéhen, il a transformé ce lieu au sud de Jérusalem, il a transformé ça à un lieu d'ordures, un lieu où on vient pour brûler les ordures. C'est devenu comme une décharge publique. Mais on mettait le feu dans les ordures là pour les consumer régulièrement. Donc ce feu ne s'éteignait pratiquement jamais. On verse les ordures, le feu est là, ça consume. On verse les ordures, alléluia. Donc le feu brûlait là-bas en permanence. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on parle de GN, alléluia, il s'agit de lieu de tourment. C'est à l'image de l'enfer. Ce lieu-là, le feu qui brûle dans l'enfer ne s'éteindra jamais. Alléluia. C'est pourquoi la Bible appelle ça un lieu de tourment. Le lieu où il y a des pleurs et des graissements de dents. Gloire à Jésus. Amen. Je pense qu'on a fini les leçons. Hein. On va continuer l'étude biblique. Allons-y dans la Bible. Matthieu chapitre 5. On va commencer l'étude biblique. Hier, nous nous étions arrêtés à quel verset? Verset 30. On y va rapidement. À partir du verset 31, et je lis. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Répudier veut dire quoi? Chasser sa femme. Aïe! La Bible dit ta femme et toi, vous êtes devenus désormais la même père, une seule personne. Peut-être la chasse. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 7, il dit de ne pas se séparer de sa femme, de ne pas répudier sa femme. La Bible dit Dieu est la répudiation. Gloire à Jésus. Donc Jésus dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il dit, il a été dit, ce n'est pas Jésus qui dit ça. Jésus dit, les anciens, les chefs religieux disent que si tu chasses ta femme, il faut lui donner une lettre. Pourquoi une lettre? Dieu dit, il ne faut pas la chasser.
Toi, tu dis on doit lui donner une lettre. C'est ce que les chefs religieux d'avant croyaient. Alléluia. Alléluia. Oui, ils ont inventé, mais Moïse leur a dit ça. Alléluia. Mais Moïse leur a dit ça. Pourquoi? Jésus a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on divorce. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on chasse sa femme. Mais c'est parce que votre cœur est dur. Votre cœur aime le péché. Quand vous avez épousé une femme, vous voyez une jeune fille. Alléluia. Vous commencez à entrer dans la convoitise. Donc il s'envoie Moïse. Non, la femme là, que j'ai là, c'est pas... Donc avant, alléluia, Moïse lui a dit, bon, et il répudie sa femme. Donc désormais, Moïse a dit quoi? Les Juifs ont commencé à faire ça beaucoup. Ça a commencé à devenir comme une coutume. Moïse lui a dit, désormais tu veux la chasser, il faut lui donner une lettre. Amen. Donne-lui une lettre. En fait, cette lettre est un élément d'accusation. Alléluia. Cette lettre t'accuse sur la terre et t'accuse au ciel. Quand quelqu'un répudie sa femme, elle dit, ah, t'es parti, tu ne veux plus de moi, tu m'as chassé. Pardon, donne-moi ma lettre. C'est Moïse qui a dit ça, donne-moi ma lettre. Parce qu'avant, quand Moïse ne leur disait pas de prendre une lettre, quand il chasse sa femme, il arrive, la femme arrive à la maison. On attend une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, le monsieur, il est aux abois. C'est-à-dire qu'il est dans les difficultés. Est-ce que sa femme était là? Une femme dans un foyer, c'est une grande bénédiction. La femme stabilise le foyer. Elle est un élément stabilisateur. Elle est une grande bénédiction dans le foyer. Amen. Amen. C'est puissant, hein? Amen. Donc quand la femme s'en va, tu la chasses, il y a un vide. Alléluia. Et quand il ressent ce vide, maintenant, il retourne chez son beau-père. Ah, je suis venu chercher ma femme. Le beau-père dit, ah, mais tu l'as chassée, non? C'est sa parole contre la sienne. Il dit, moi, jamais, je ne l'ai jamais chassée. Le monsieur est coincé. Ah, ma fille, ton mari dit, tu n'as jamais chassé, oh, prends tes bagages et retourne avec ton mari. Alléluia. Donc, les hommes faisaient ça chaque fois. Donc, Moïse dit, désormais, donne-leur une lettre de renvoi. Donc, quand tu chasses ta femme, elle dit, papa, donne-moi ma lettre. J'attends ma lettre. Tu écris lettre, tu es chaud. Tu écris la lettre, tu signes bien, tu mets ton nom. Elle prend la lettre, elle va chez son papa. Papa, mon mari m'a renvoyé, il m'a chassé. Ah bon? Tu dis vrai? Il dit, voici la lettre. La lettre, c'est une preuve. Donc, le papa dit, ok, c'est qui t'a renvoyé? Ok, il faut rentrer. Quelque temps après, le mari vient. Je suis venu prendre ma femme. Ah, tu l'as chassé? Non, je ne l'ai jamais chassé. Le papa dit, attends-moi un peu, j'arrive. Ils sont fouillés dans son tiroir, il prend la lettre, il vient à ça. Il dit ça, c'est pas toi qui as écrit. Qui a mis son nom ici? Qui a signé? Le monsieur dit, oh! Ouais, donc la lettre est un élément d'accusation sur cette terre et puis dans le ciel. Gloire à Jésus. Dieu dit de ne pas renvoyer, toi tu renvoies et puis tu donnes lettre. Ça va t'accuser. Gloire à Jésus. Donc, les chefs religieux disent, c'est eux qui disaient ça, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre. Verset 32, mais moi, c'est Jésus qui parle maintenant. Mais moi, alléluia, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Jésus explique maintenant l'esprit de la loi. L'esprit de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour, il veut que nous aussi on soit amour. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on peut la chasser? Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux le chasser? Non. Alléluia. Et il dit, je vous dis, mais sauf pour cause d'infidélité. Il y a d'autres versions qui disent, sauf pour cause d'immoralité sexuelle. Alléluia. Et il y a d'autres versions qui disent, sauf pour pornéia. Alléluia. Ça veut dire immoralité sexuelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais je vais vous dire, la fornication, l'adultère ou la débauche, c'est quoi? C'est quoi? C'est le mensonge, c'est quoi? Le vol, c'est quoi? L'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est un péché. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet du péché? Alléluia. Matthieu 6, 14, 15 dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes
Alléluia. Dieu ne vous pardonnera pas, non. Si elle a commis l'immoralité sexuelle, c'est un péché. Mais le péché, on doit faire quoi? Un enfant de Dieu doit faire quoi? Il doit pardonner. C'est quel péché on ne pardonne pas? Alléluia. Quand la Bible nous parle du péché impardonnable, alléluia, le péché, alléluia, le péché contre le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ça signifie quoi? Le péché contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Jésus était en train de faire la délivrance. Jésus était en train de faire l'œuvre. Alléluia. Il faisait l'œuvre et les pharisiens, les chefs religieux de son temps, disent, lui là, il chasse les démons par Belzébul. Il fait l'œuvre par Belzébul. Et la parole de Dieu dit, alléluia, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire qu'il fait l'œuvre, ce n'est pas par les démons, mais ils disent que c'est par les démons que Jésus travaille. Amen. Et la Bible appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelqu'un travaille par l'Esprit de Dieu. Toi, tu dis que c'est par les démons. Donc, tu appelles le Saint-Esprit comment? Un démon. Tu dis que le Saint-Esprit est un démon. Tu injuries le Saint-Esprit. Ça ne peut jamais t'être pardonné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est aussi cela. Le fait que Jésus a accompli l'œuvre de rédemption à la croix. Il dit tout est accompli. Malgré que Jésus a accompli ce sacrifice, alléluia, à la croix, aujourd'hui, le salut est disponible. Dieu tend sa main aux hommes pour accepter Jésus, pour recevoir Jésus comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur, afin que leur péché soit racheté, leur péché soit ôté, et qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit et qu'ils héritent le ciel. Alléluia. Mais toi maintenant, malgré toute l'œuvre que Dieu a accomplie, tu rejettes Jésus. Tu rejettes le Saint-Esprit. Alléluia. Tu rejettes Jésus. Tu ne veux pas de l'œuvre de Jésus. Tu ne veux pas de la main tendue de Jésus. Malgré qu'il a fait couler son sang à la croix pour toi. Tu commets un blasphème contre le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être pardonné. Tu ne peux jamais aller au ciel. Puisque c'est en recevant Jésus qu'on va au ciel. C'est en recevant Jésus, en croyant en Jésus, que nos péchés sont pardonnés et ôtés. Alléluia. Et que nous recevons gratuitement le don du Saint et on va au ciel. Mais toi, tu rejettes la main tendue de Jésus. Tu rejettes l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Tu dis, je ne vais pas dévoiler Jésus là. Tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Un péché impardonnable. En dehors de ce seul péché dit impardonnable, tous les péchés sont pardonnables. Alléluia. Amen, amen. Donc si elle a commis une infidélité, tu dois faire quoi? Si tu ne lui pardonnes, tu dis, ma femme, cette fois-ci, elle a fait ça, je ne peux jamais pardonner. On n'a pas dit aux femmes d'aller faire ça, hein? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. On n'a pas dit aux femmes d'aller faire ça. Mais si jamais c'est arrivé, le péché peut arriver, la Bible dit quoi? Il peut arriver que le scandale survienne. Mais malheur à celui par qui le scandale est intervenu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je connais un monsieur qui, chaque fois que quelque chose s'est passé dans son foyer, il s'en va chez le pasteur. Pasteur, regarde, mon mari, il a fait ça encore. Il est mauvais d'être. Quand le mari tousse un peu, elle s'en va chez le pasteur. Pasteur, mon mari, là, il est méchant. Quand son mari pèse un peu, elle s'en va chez le pasteur. Pasteur, mon mari, là, il est mauvais. Tous les jours, elle est chez le pasteur pour décrier son mari, pour critiquer son mari, pour dire que son mari est mauvais. Le pasteur dit, un jour, le pasteur dit, mais moi, là, je suis. Donc, si ton mari est mauvais, moi, je suis comment? C'est à moi, tu viens dire, c'est que moi, je suis bon. Donc, on va comment? Prends tous tes bagailles et viens chez moi. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a la crainte de Dieu. Dieu dit quoi? Celui qui cherche une femme mariée, cet homme-là veut se perdre. Alléluia. Femme mariée, elle est déjà occupée. Il faut la laisser tranquille, elle est déjà occupée. Amen. Va chercher pour toi. Le monsieur a dit, viens chez moi. La femme a pris ses quoi, elle a fait pratiquement 2 ans là. Mais il dit, le monsieur lui a montré qui a mis l'eau dans Coco. Elle s'est rendue compte que le monsieur même, il est plus païen même que son mari. Elle dit, ah, mais face à cet homme-là, mais mon mari même c'est un ange. Aïe! Gloire à Jésus. Mon mari est trop gentil. Mon mari est trop bon. Vous savez, souvent quand vous vivez avec quelqu'un, vous pensez qu'il n'est pas bon. Mais quand tu vas essayer là, tu vas comprendre qui a mis l'eau dans. C'est ce que les autres. Acclame la puissance de la parole.
Point oui ou point non, tu te plains du caractère de non, elle est mauvaise, il est mauvais, il est mauvais, elle est mauvaise. Quand tu as expérimenté autre chose, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir que l'autre même, il est vraiment mieux. Mais ce que le monsieur lui a montré, j'ai dit, comparé à son mari, elle voit que son mari, mais c'est un ange. Elle a ramassé tous ses bagages après 2 ans de vie commune avec ce monsieur. Elle est revenue à la maison, elle dit à son mari, quand elle a tapé le monsieur, elle dit, ah papa, bonjour, je suis venu. Est-ce que je peux rentrer? Je peux rentrer à mes bagages? Le monsieur dit, ah, c'est quelle question ça? Est-ce que moi j'étais chassé? Est-ce que j'étais pas chassé? Est-ce que moi j'étais chassé? Pourtant, quand le monsieur cherchait sa femme, on lui a dit, elle est chez le passe. Il n'a pas mis ses pieds là-bas, il est resté. Non, il y a des hommes véritablement que la crainte de Dieu. C'est puissant, mais acclame le Seigneur Jésus. Il n'est jamais allé faire des histoires au pasteur. Il n'est jamais allé chercher la dame. Et même quand elle a vu couleur, elle est revenue à ses bagages. Et maintenant, elle demande la permission. Il dit, je n'étais pas chassé. C'était ta maison. Tu allais juste faire quelques courses. Tu as fini les courses. Quand un homme finit les courses, il fait quoi? Il rentre chez lui à la main. Tu étais allé faire courses, non? Si tu as... Oh, la femme a fait 2 ans chez le pasteur. Mais le monsieur, il a un cœur. Il dit, non, tu es allé faire des courses. Moi, je sors, non, je vais faire courses. Il sort, il reste là-bas. Il revient. Il faut rentrer dans ta... C'est ta maison, moi, il n'était jamais chassé. Et la femme est rentrée, elle a eu peur. Dieu dit, yeah! Lui, là, il peut tuer l'homme. Il est dangereux. Mais le monsieur ne lui a rien dit. Le monsieur ne s'est pas vengé. Le monsieur n'a rien fait. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un homme qui craint l'Éternel. Et la femme l'a respecté jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés. Quand quel que soit ce que son mari a dit, tu es gentil, hein? Elle ne va plus au dehors pour aller dire le monsieur est mauvais. Elle a reçu un enseignant. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus, oui, homme de Dieu. Alléluia. C'est un véritable, c'est une histoire vraie. Oui. Bon, Jésus il dit ici que, dans le verset 32, il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc si elle doit, si par exemple, quand elle fait ça, je dois lui parler, c'est quelle infidélité maintenant que l'homme doit faire pour qu'on répudie? Non, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand Jésus le dit là, est-ce que Moïse n'a pas demandé de lui donner une lettre? Elle fait la lettre là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quand Jésus dit pour cause d'infidélité, c'est pour dire aux femmes, il ne faut pas faire infidélité. Il parle ici, il parle ici. C'est pour dire qu'il ne faut pas faire infidélité. Amen. Amen. Mais Dieu, dans sa perfection, ne permet pas à un homme, quelle que soit la raison, de répudier sa femme. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, il dit sauf pour cause d'infidélité. Quand vous allez voir l'évangile de Marc et de Jean, vous allez voir que les autres évangiles n'ajoutent pas sauf pour cause. Ils disent, il ne faut pas répudier ta femme. Alléluia. Amen. Vous voyez que Matthieu ajoute ça. Gloire à Jésus. Donc, quand nous parlons de pour cause d'infidélité, c'est pour dire aux femmes, il ne faut pas être infidèle. C'est pour dire aux hommes, il ne faut pas être infidèle. Parce que l'infidélité va t'envoyer en enfer. L'infidélité va t'envoyer en enfer. Alléluia. Mais Dieu dit à son serviteur, il faut lui pardonner. Quel péché Dieu ne pardonne pas? Maintenant, toi, tu te dis, comme c'est Dieu même qui a dit, sauf pour cause d'infidélité, je ne lui pardonne pas. Tu as fait quoi? Tu n'as pas pardonné de péché. Donc, tu as donné. Donc, Dieu aussi a le droit de quoi? La Bible dit quoi? On a lu Matthieu 6, 14, 15 qui dit quoi? Si un homme ne pardonne pas un péché, Dieu ne va pas non plus lui pardonner. Donc, tu ne mérites pas d'être pardonné par Dieu. Et si tu ne mérites pas d'être pardonné par Dieu, ton péché va rester. Et si ton péché reste, tu ne peux pas entrer au... Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Allons-y. Voilà. Si on peut pardonner. Là, si tu t'es marié avec quelqu'un marié, et puis arrivé à ce moment, et puis elle te dit qu'elle ne va plus adorer ton Dieu, que toi tu adores, et puis elle adore autre Dieu. Non, là, ça arrive. Elle fait tout. Oui. Elle ne veut pas. Donc, tu fais comment? Gloire à Jésus. Oui. Ça, si elle te dit, bon, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que la Bible nous dit? N'oubliez pas, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ici, nous parlons du cadre chrétien. Nous parlons du cadre des enfants de Dieu. On suppose que, avant de te marier, tu as prié, tu as intercédé, tu as interrogé le Seigneur t'a donné la femme. Alléluia. Donc, dans un premier temps, si maintenant elle rejette Dieu, qu'est-ce que tu as fait en premier temps? C'est d'intercéder, fléchir genoux pour ta femme. Gloire à Jésus. Le premier élément, tu vas fléchir genoux pour ta
femme, puisque vous êtes un, alléluia, c'est à moitié. Tu dois l'aimer, tu dois la soutenir. On peut considérer qu'elle est dans un temps de faiblesse, alléluia, où elle rejette maintenant ton Dieu. Alléluia, on peut considérer qu'elle est dans un temps d'égarement. Les esprits sont en train de la séduire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu intercèdes pour elle. Alléluia. Tu pries pour elle, pour que Dieu la ramène, comme le fils prodigue, ramène son cœur. Puisque Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Quand tu as fini de prier et qu'elle continue dans son étape, tu l'envoies à l'église à la délivrance. Quand tu l'envoies à l'église à la délivrance, on a prié, on a fait toutes sortes de délivrances. Gloire à Jésus. Et qu'elle continue toujours. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit quoi? Dans un premier temps, l'apôtre Paul nous a donné les différentes étapes. Même les évangiles, Matthieu aussi nous a donné. Matthieu nous a dit, il faut aller voir, tu parles avec elle, seul à seul. Si elle compte, d'abord, tu parles avec elle seul à seul. Elle continue. Tu t'en vas voir deux serviteurs de Dieu. Tu ne vas pas voir des gens du monde. Tu vas voir deux serviteurs de Dieu qui ont la crainte pour que le problème soit réglé. Si elle demeure sur sa position, la Bible dit, troisième étape, tu t'en vas voir l'église. L'église qui est constituée par le pasteur principal et plusieurs responsables. Amen. Et vous asseyez, vous en parlez, vous essayez de l'exhorter. Mais si malgré toutes ces étapes, toi-même tu as intercédé personnellement, tu l'envoies à l'église pour sa délivrance, tu as fait ces trois étapes et que ça continue, le texte dit quoi? Il faut la considérer comme une païenne et une publicaine. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Tu continues de se dire, même tu la considères, ça dit quoi? Tu ne faut pas qu'elle te tire vers le bas, gloire à Jésus. Donc toi, tu continues de servir ton Dieu. Amen. Au fur et à mesure, oui. Est-ce là toujours avec toi à la maison? Non. Si elle rejette Dieu, quand on accepte Dieu, on est quoi? On est sauvé. Maintenant, quand il rejette Dieu, elle est dans l'égarement. Gloire à Jésus. Maintenant, on va voir si par exemple, si ça, comme ça, toi maintenant, tu fais quoi? Tu vois que ce n'est plus un cas de simple, tu as prié pour elle. Tu vois que tu as fait quoi? Tu as intercédé. Tu l'envoies à la délivrance. Parce que souvent, les esprits des eaux, les esprits des anges déchus peuvent séduire soit le mari, soit la femme. Donc, il faut tout essayer. C'est pourquoi la Bible dit en Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix. Il n'a pas dit chercher, il dit rechercher. La recherche, c'est un mouvement continu. Un mouvement continu et continuel. Donc tu continues toujours à tout faire pour la gagner, pour la ramener. Mais si malgré tout son cœur est endurci, quand tu la considères comme un païen, puisque tu ne peux pas divorcer, alléluia, amen, amen, ça sera comme ta croix que tu vas porter. Il y a une exception. Il y a une exception. Il y a une exception. Alléluia. Ça sera comme ta croix que tu vas porter. Les hommes aiment bien ça. Ils aiment bien les soeurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a une exception, puisque la parole de Dieu, c'est des principes, mais Dieu est un Dieu aussi d'exception. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que quand la personne se révèle, peut-être que cette personne n'avait jamais accepté le Seigneur, que c'était une païenne, et comme elle veut rentrer dans le mariage, elle a caché, alléluia, elle a caché l'état de son cœur, elle a caché son côté paganiste. Ça veut dire qu'elle n'a jamais connu Christ. Alléluia. Dans ce cas-là, alléluia, on va faire une séparation. Les serviteurs de Dieu vont faire une séparation à l'amiable. Alléluia, c'est comme si tu n'étais même pas marié. On va faire une séparation à l'amiable. Acclame la puissance de la parole. Ça, c'est une exception. C'est une exception. C'est l'exception qui fait la règle. Quelqu'un acclame puissamment la parole du Seigneur. C'est puissant. Amen. Donc nous continuons l'étude biblique. Le temps est parti. Alléluia, nous continuons la lecture biblique. Il dit dans le verset 33. Alléluia. Il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Gloire à Jésus. Verset 24. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel. Alléluia. Ni par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre. Parce que c'est son marche-pied. Ni par Jérusalem. Alléluia. Parce que c'est la ville du grand roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 36. Il dit, ne jure pas non plus par ta tête,
car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Amen, amen. Verset 37. Que votre oui, que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? La Bible nous dit un enfant de Dieu ne devrait jamais jurer. Quand on dit par jurer, alléluia, c'est faire un serment. Alléluia. Faire un engagement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut d'abord dire dans un premier temps qu'un enfant de Dieu, alléluia, ne jure pas. Alléluia. Tu ne vas pas prendre, par exemple, il y en a qui aiment jurer, oh, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Il y a d'autres même qui jurent sur la tête de leur maman. Je jure sur la tête, il faut jurer sur toi-même ta propre tête. Pourquoi c'est sur la tête de ta maman que tu jures? J'ai vu beaucoup de gens qui font comme ça, ils jurent sur la tête de leur maman ou de leur papa. Dieu dit de ne pas le faire. Ou sur la tombe, si tu jures sur la tombe d'un parent, tu vas prendre l'esprit de mort. Un parent qui est décédé, tu vas prendre l'esprit de mort. Alléluia. C'est comme un pacte avec l'esprit de mort. Gloire à Jésus. En fait, tous les versets que nous venons de lire, Dieu dit tout simplement de ne pas jurer, de ne pas faire de vœux, d'engagement, de vœux qui consistent à dire, par exemple, par le ciel, je vais payer cette offrande, je le jure par le ciel, je le jure par la terre, je jure par Jérusalem, je jure sur moi-même ma propre tête. Il dit de ne pas jurer. Pourquoi l'homme ne doit pas jurer? Alléluia. Alléluia, ça est comme quoi? Le serment est comme quoi? C'est comme une promesse, c'est comme une prophétie. Je jure que je ferai ceci. Je jure que je ferai ça. C'est un engagement. Pourquoi Dieu prend des engagements? Pourquoi Dieu prend des engagements? Oui. Dieu prend des engagements. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments. Pourquoi Dieu prend des engagements? Rapidement. Amen. Oui. Dieu prend des engagements parce que lui est infini. Dieu prend des engagements. Pourquoi? Regardez la nature de Dieu. Dieu prend des engagements d'abord parce qu'il ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu est totalement fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu est totalement fidèle. Alléluia. Premier élément. Premier élément, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Dieu est toujours fidèle. Deuxième élément pour lequel Dieu seul peut prendre des engagements. Oui. Amen. Deuxième élément qu'il peut donner, parce que c'est Dieu seul qui a autorité sur le temps et les circonstances. Oui, Dieu a autorité sur le temps et les circonstances, c'est la vérité. Oui. Il y a un autre élément. Parce qu'il est toujours capable d'accomplir ça, ce qu'il a dit. C'est un peu ça. Alléluia. Quand tu fais une promesse, tu fais un engagement, tu dis tu vas faire quelque chose à quelqu'un, il te faut quoi? Il faut que tu ne manques pas de la chose. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tout pleinement en lui. Dieu a tout pleinement. Toi, tu es un homme, tu peux jurer, je te donnerai cela, je ferai ceci, cela. Mais est-ce que tu as les moyens? Peut-être tu comptes sur le truc, mais tu marches ma chose, mais tu n'en as pas. Tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent. Pourtant, Dieu, quand il fait un engagement, il a tout pleinement en lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout l'univers lui appartient. Rien ne lui manque. Rien ne lui fait défaut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand Dieu promet, il peut accomplir. Quand Dieu s'engage, il peut le faire. Il a les moyens, il a les capacités d'accomplir cela. C'est pourquoi Dieu seul peut s'engager. Mais toi, tu t'en juré. Je jure que je vais faire ça. Je jure que je promets que je vais faire ça. Tu ne peux pas le faire. Il faut ne pas jurer par le ciel, ni par la terre, ni par ta tête, ni par tes parents. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu nous dit de ne pas jurer? Dieu sait que nous sommes limités. Parfois, on n'a pas les moyens. Donc, il dit, il ne faut pas jurer. Ne jure pas. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Tu peux dire, Dieu dit de ne pas jurer aussi. Alléluia. Parce qu'on doit être total. Matin, tu dis oui. L'homme fait comment? L'homme matin, il dit oui. Le soir, il dit non. L'homme prend un engagement aujourd'hui. Demain, il dit il n'a pas pris l'engagement. C'est qui Dieu dit, je vais te marier, il dit tu es trop belle. Dieu dit que tu es ma femme. 6 mois après, il dit oh, toi tu n'es pas ma femme, tu es une sorcière. Que Dieu m'a montré ma femme maintenant. C'est Dieu qui t'avait montré encore. Comment est-ce que Dieu il se dédie? Est-ce que Dieu dit une chose et son contraire? Non. Dieu ne dit pas une chose et à la fois son contraire. Si Dieu t'a dit c'est ta femme, c'est que c'est ta femme. C'est pourquoi tu ne dois jamais jurer. Tu avais dit que votre oui soit oui, oui. Que votre non soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire nous devons être total, nous devons être vrais.
Le monde spirituel admet la totalité et non la partialité. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. On doit être vrai, on doit être total. Le monde spirituel n'admet pas 99,99%. Non. Le monde spirituel admet 100%. Il faut être total, il faut être vrai. Si tu as dit oui hier, il faut dire oui aujourd'hui, il faut dire oui demain. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Le monde spirituel, restons la leçon, le monde spirituel admet la totalité. Verset 38. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Gloire à Jésus. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, alléluia, gloire à Jésus, il dit quoi? Laisse-lui encore un manteau. Amen, amen. Si quelqu'un te force à faire 1000, 1000, fais-en 2 avec lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit, donne à celui qui te demande. Alléluia. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Le Seigneur est en train de nous enseigner. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, ça ne veut pas dire que si quelqu'un te gifle ici, il faut réagir, le gifler aussi là. Ça ne veut pas dire qu'il faut rendre coup pour coup aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rendre coup pour coup aux hommes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus nous dit clairement que si quelqu'un te maltraite, il faut prier pour lui. Jésus a donné l'enseignement clair. Ça concerne le spirituel. Ça concerne œil pour œil, dent pour dent, ça concerne le spirituel. Si des esprits t'attaquent, alléluia, tu fais quoi? Tu bombardes bien même. Si un démon des eaux, un esprit de mort, un esprit t'attaque, tu fais quoi? Tu réagis. Tu envoies le feu. Alléluia. Tu bombardes. Action, réaction. Ça concerne les esprits. Ça ne concerne pas notre semblable. Puisque Dieu a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit tu aimeras les démons comme toi-même? Est-ce que Dieu a dit ça? Tu aimeras les mauvais esprits comme toi? Dieu a dit ça. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi. Donc vis-à-vis de notre prochain, tu ne rends pas coup pour coup. On pardonne. Gloire à Jésus. Fais miséricorde. Le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si c'est des esprits, tu fais quoi? Tu réagis. Gloire à Jésus fortement. Par la puissance de la vie. Si tu veux acclamer, tu acclames Dieu. Alléluia. Verset 42. Il dit donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Jésus dit quoi? Si on demande, il faut donner. Cela implique quoi? Amen, amen. Jésus dit si on te demande, il faut donner. Cela implique quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit, il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Dans l'esprit, quand on te demande, alléluia, il faut donner. Cela implique quoi? Que tu en as. Alléluia. Si tu n'en as pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais tu en as et puis tu caches. On te demande, tu ne veux pas donner. Dans l'esprit, dans le spirituel, ça représente une méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Et ça, une méchanceté, c'est un péché. Donc ça ouvre une porte et on peut te fléchir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si on te demande, il faut. Cela implique que ça concerne non seulement Dieu, mais ça concerne aussi entre nous les hommes. Dieu te promet que si tu lui demandes, il va te donner. Mais Dieu donne à quelle condition? À condition que ce soit selon ça. Marc 11, verset 28 dit quoi? Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 dit quoi? Lorsque vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais 1 Jean 5, verset 14, 15 dit quoi? Alléluia. Il dit quoi? C'est quand vous priez selon la volonté de... Il faut que ce soit selon la volonté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ce soit selon sa volonté et il va te donner. Quand ce n'est pas selon sa volonté. Si tu n'es pas encore mature pour avoir la chose, Dieu va patienter. Tu ne diras pas non, je demande depuis Dieu ne veut pas me donner. C'est pour ton propre bien. Gloire à Jésus. Donc nous les hommes, entre nous les hommes, quand on te demande, il faut donner. Si tu en as. Mais si tu en as que tu ne donnes pas, c'est une méchanceté. On peut te flécher pour ça. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis,
Souvent les gens disent, tu aimes ton prochain, tu haïs ton ennemi. C'est ce qu'on entend souvent. Ah, moi, si elle me fait du bien, elle lui fait du bien. Si elle me fait le mal, elle lui fait le mal. Coup pour coup. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Jésus nous enseigne? Non. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton... C'était les religieux de son temps, du temps de Jésus, c'est ce qu'ils enseignaient. Ils enseignaient la vengeance. Amen. C'est pas, la parole de Dieu ne nous enseigne pas la vengeance. Amen. On continue. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Regardez ce que Jésus enseigne. Ça, c'est quel enseignement? C'est l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Il dit quoi? Aimez vos ennemis. Un ennemi, c'est celui qui ne t'aime pas. Alléluia. C'est celui qui te méprise. C'est celui qui te haït. Jésus dit quoi? Ton ennemi, il faut l'aimer. Pourquoi Jésus nous dit d'aimer nos ennemis? Parce que lui-même, il nous a donné l'exemple. Il nous a donné le modèle. On a dit tout à l'heure, non, Dieu, il aime ses ennemis. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous a donné l'exemple. Il dit, aimez vos ennemis. Un ennemi, c'est celui qui ne t'aime pas Dieu. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un te maudit. Te maudit. Alléluia. Mais Dieu dit, il faut le bénir. Bénédicere. La malédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est quoi? On a déjà expliqué dans plusieurs de nos études bibliques. C'est de prononcer des bonnes paroles, des paroles pour que le bien lui arrive. Bénédiction. Malédiction, c'est des paroles de malheur pour que le mal arrive à une personne. Dieu dit, quand on te maudit, il faut prononcer, toi, enfant de Dieu, tu dois prononcer des bénédictions. Gloire à Jésus. Pourquoi? L'enseignement que Jésus donne est un enseignement très puissant. C'est un enseignement très spirituel. Regardez, la vie dans laquelle nous sommes, alléluia, le monde dans lequel nous sommes, la terre, ouais, le monde est comme un champ. Tout ce qu'on plante là, forcément celui qui plante le mal va récolter quoi? Est-ce que tu peux mettre igname en terre puis tu as récolté banane pour you? Est-ce que tu peux mettre arachide en terre puis tu as récolté canne à sucre? Non. C'est que tu as mis. Donc quelqu'un qui sème le mal, ce n'est pas à toi de lui faire le mal. Jésus enseigne qu'il faut le bénir. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, tous les actes que nous posons, c'est comme un boomerang. Qui connaît un boomerang? C'est un objet, un jeu pour les enfants. Quand les enfants lancent ça, ça revient vers eux. Quand les enfants lancent, ça retourne vers eux. Donc dans le spirituel, dans l'esprit, dans le monde spirituel, tout ce qu'on envoie, c'est ce qu'on reçoit. Vous comprenez? Donc Dieu, Jésus aime ses enfants. Il dit quoi? Si on vous maudit là, il ne faut pas maudire, il faut bénir. Parce que vous savez pourquoi dans l'esprit? Parce que celui qui envoie la malédiction, sa malédiction va retourner contre lui. Et toi, l'enfant de Dieu, quand tu le bénis, ta bénédiction revient vers toi. Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un te haït, dit, fais-le le bien. Gloire à Jésus. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quelqu'un te maltraite, te persécute. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il faut lui faire? Jésus dit de prier pour lui. Si tu pries pour lui, qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, il est ton ennemi. Demain, il peut, la grâce de lui est accordée, il peut recevoir le Seigneur et devenir un disciple de Jésus. Et en tant que disciple de Jésus, son caractère, son comportement va changer. Dieu va le transformer. Et avant, il était ton ennemi. Désormais, il devient ton ami dans l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu fait quoi? L'œuvre de Dieu avance. Plusieurs personnes, leur vie est transformée, ils viennent à Christ. Et ta famille devient nombreuse. Et l'œuvre de Dieu avance. Amen. Quelqu'un comprend? On continue rapidement. Dans le verset 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Gloire à Jésus. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement, alléluia, vos frères, gloire à Jésus, que faites-vous d'extraordinaire? Gloire à Jésus. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48, enfin, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un acclame la puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui? Tout
ces enseignements de Jésus, c'est tout simplement une seule chose, c'est l'amour. Jésus enseignait l'amour. Mais les pharisiens ne comprenaient pas les Écritures. Ils faisaient une mauvaise interprétation des Écritures. Donc Jésus fait quoi? Jésus, quand il est venu, il dit il est venu pour accomplir, c'est-à-dire donner le vrai sens de la parole de Dieu. Alléluia, le sens spirituel, le sens qui est caché dans la parole de Dieu. Jésus révélait cela. Jésus enseigne tout simplement l'amour. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui? On a fini. Aujourd'hui, Matthieu chapitre 5. Jésus enseigne quoi? Il enseigne l'amour. Car le vrai sens de la parole de Dieu, c'est tout simplement là, acclame la puissance de la parole. On va prier pour la fin. On va continuer demain. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Tu nous dis si quelqu'un a été béni, qu'il acclame puissamment le Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci parce qu'en ce jour encore, tu nous as richement bénis. Tu nous as donné ta interprétation de ta parole. Que ton nom soit béni. Shalom à tous. À demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.